Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons ici. Nous le remercions pour sa miséricorde, sa grâce et sa provision divine. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2024. Il est exactement 19h45 à cet instant-ci. Donc mes frères, mes sœurs, nous voilà au trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager un nouveau thème, à savoir l'amour. Avant de commencer, nous tenons sincèrement à remercier tous ceux-là qui prennent la peine d'appuyer le bouton j'aime, parce que nous constatons que les vidéos sont de plus en plus vues. Nous rendons gloire à Dieu et nous sommes très très contents. Nous sommes très très encouragés quand des messages arrivent comme quoi en suivant les vidéos, nous avons été édifiés. En suivant les vidéos, ça nous pousse maintenant à lire un peu plus notre Bible, à chercher le Seigneur, ça nous pousse à prier et autres. C'est le but même de cette chaîne. Donc mon frère, ma soeur, que le Seigneur continue à se glorifier dans vos vies, que le Seigneur continue que la bonne œuvre qu'il a commencé dans nos différentes vies, qu'il mène ça jusqu'à la fin. Frères et sœurs, nous tenons sincèrement à vous dire, pour ceux qui veulent les prières le matin, ce n'est pas les prières en tant que telles. Il y a des prières que nous partageons, dont nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons des prières inspirées. Soit vous vous enregistrez sur le numéro WhatsApp. On peut regarder ça en bas des vidéos, pas de ces récentes vidéos. Il y a les anciennes vidéos où il y a le numéro WhatsApp en bas. Soit vous regardez dans le site à partir de 5h30, parce que généralement, même à 4h, les prières sont déjà disponibles. Et que vous soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur continue à se manifester dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, vous savez que la parole de Dieu dit que celui-là celui-là qui adore Dieu avec les actions de grâce, celui-là qui vit avec les actions de grâce, Dieu prend plaisir à ces gens-là. Nous avons prévu, par la grâce de Dieu, d'adresser nos actions de grâce au Seigneur pendant tout le mois de décembre. Du moins, nous le faisons même déjà. Mais le mois de décembre, c'est encore un mois exceptionnel parce que nous allons adresser les sincères dont les actions de grâce. Les actions de grâce n'ont rien à faire, n'ont rien de matériel, ni de physique. Les actions de grâce, c'est le fruit de nos lèvres. Les actions de grâce, c'est plus profond que ça. Donc, c'est quand on dit que oui, les actions de grâce, ce sont les dîmes, ce sont les offrandes, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Ça n'a rien de tout ça là. Quand tu payes les dîmes, quand tu payes les offrandes, on ne vous dit pas de ne pas soutenir un ministère, on ne vous dit pas de ne pas payer. Déjà, que la dîme, tu n'as pas besoin de payer la dîme. Quand on dit la dîme, depuis quand tu payes les dîmes là, tu as à payer plus quand on a refusé. Donc, sachons ce que nous sommes en train de faire. Quand nous venons augmenter les choses sur l'affaire de Dieu, ça devient l'orgueil, ça devient de l'orgueil. Nous ne sommes plus humbles. Et là, Dieu va nous résister. C'est pourquoi on demande, on ne s'arrête jamais. Il faut regarder si Dieu n'est pas en train de nous résister quelque part. Parce que Dieu n'est pas impuissant. Dieu c'est le Dieu de l'impossible. Ce que tu désires, Dieu connaît même ce que nous voulons avant même que nous ne nous rendons compte. Donc si Dieu nous envoie en mission, il a tout mis en place. Jésus-Christ a dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Vous avez vu quand il envoie, vous avez vu quel régiment, quand ils envoient leurs soldats en mission, ce sont les soldats maintenant qui doivent se démêler pour chercher comment est-ce qu'ils vont faire pour suivre. Non, ils partent tranquillement parce qu'ils savent que on va pouvoir à leurs besoins. C'est la même chose avec notre Seigneur. Quand le Seigneur nous envoie en mission, il sait que nous avons besoin de telle chose ou bien de telle autre chose. Donc mes frères, mes sœurs, ne nous tourmentons pas pour nous enrichir. Ne croyons pas que parce que nous avons parlé du nom de Jésus-Christ, les gens vont maintenant venir, vous allez utiliser la ruse pour avoir les gens. Ça ne se passe pas comme ça là. Et toi maintenant, si tu n'es pas convaincu, ne pas quelque part déposer quelque chose qui t'appartient. Parce qu'il ne faut pas que tes bonnes œuvres deviennent des pièges pour toi, mes frères. Donc, comme nous disons, tout le mois de décembre, nous sommes là, action de grâce. Action de grâce, parce que dans les actions de grâce, les murs, les portes sont ébranlées, les murs sont renversés, la gloire de Dieu descend. C'est dans les actions de grâce, pas dans les dîmes, pas dans les offrandes. Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas soutenir les ministères, parce que Dieu peut mettre dans ton cœur. Il a dit que le don de quelqu'un d'autre, c'est seulement d'être généreux, en tout cas la libéralité. Il va saisir le cœur, il va toucher le cœur de quelqu'un parce que les cœurs sont dans ses mains. Le cœur des rois est dans la main du Seigneur. C'est seulement qu'il tourne ça en faveur de qui il veut. Et il dit que quand le méchant amasse, c'est pour celui-là qui a pitié des pauvres.
Donc, mon frère, ma soeur, si l'œuvre que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui glorifie Dieu, n'importe comment, la subsistance va venir de nulle part. Les moyens vont venir de nulle part. Ça ne sert à rien de venir blâmer notre Seigneur ici, parler à tort et travers. À cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc, comme nous avons dit, à partir de décembre, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver constamment pour adresser nos actions de grâce au Seigneur. Et dans les jours à venir, nous n'aurons plus à faire des enregistrements. Nous aurons peut-être sûrement à faire des lives, parce que nous avons quand même cette possibilité de pouvoir faire des lives. C'est juste que le temps ne passe pas très bien. Nous allons faire les lives et laisser sur le site. Donc, frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur prenne contrôle pendant ce moment de partage. Sa parole dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est parmi eux. Nous prions que le Seigneur se manifeste en ce moment-ci, que le Saint-Esprit se manifeste, parce que la parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur prépare nos cœurs pour recevoir le message, qu'il utilise ma bouche, que le Saint-Esprit se manifeste à travers moi pour transmettre le message. Que toute émotion, toute agitation, tout ce qui n'est pas de Dieu, nous demandons maintenant que ce soit crucifié, toute œuvre de la chair dans ma vie soit crucifiée et que toute voix satanique soit annulée à partir de maintenant. Que toute mauvaise personne, tout reptilien qui va s'azader à vouloir s'attaquer à ce ministère, au Père éternel, défend ta cause. Père, nous te prions, éloigne-nous, aide-nous à nous éloigner des distractions à partir de maintenant. Que tous ceux qui sont oppressés, qui sont dans la distraction, papa, délivre-les à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à nous affectionner aux choses d'en haut, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous produisons les fruits qui vont te glorifier maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci frères et sœurs pour vos boutons j'aime. Vraiment, c'est encourageant. Continuons seulement à appuyer le bouton j'aime. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'amour. On a souvent l'habitude de dire que, oh, si tu aimes, pourquoi tu fais comme ça là? Hey, il y a aimer. Quand on dit aimer, dès que la chair vient sur ça, ce n'est plus l'amour là. C'est vrai qu'il y a de la compassion. La parole de Dieu dit qu'on doit exercer la compassion, on doit exercer la miséricorde. Mais ce n'est pourtant pas que nous allons entrer dans les gens à tort et à travers. Si nous ne connaissons pas déjà ce que c'est que l'amour, nous ne pouvons pas connaître mais ce que nous allons aimer. Nous allons croire que nous aimons, pourtant nous n'aimons pas. Nous faisons semblant. Par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole parce que quand on dit même qu'on va adresser nos actions de grâce à Dieu, si tu ne viens pas avec l'amour, ce que tu es en train de faire là, tu fais ça en vain. Parce que c'est pas étonnant qu'il y a des gens, du moins, qui ont eu accepté le Seigneur depuis jusqu'aujourd'hui, continuent toujours à chercher le Seigneur. C'est qu'il y a problème quelque part. Ou bien on est toujours en train de faire les offrandes, de faire les actions de grâce, mais rien ne change. Et il est hors de question que tu fasses les actions de grâce à Dieu, que tu adresses les actions de grâce à Dieu et que tu restes toujours. Du moins, il est hors de question que tu pratiques l'amour, que tu montres l'amour, que tu vives l'amour et que tu sois toujours en train d'être écrit. Ça ne marche pas. Nous allons parcourir quelques passages bibliques. Frères et sœurs, soyez patients avec moi. Si la vidéo est longue, je ne vais pas, j'ai prié que le Seigneur m'aide, que je ne sois pas méchante. Parce que je devais dire ce que je ne dois pas dire. Si la vidéo est longue et que tu veux vraiment suivre, tu ne vas pas trouver ça longue. Mais si la vidéo est longue et que tu veux suivre, tu peux suivre ça en partie. Mais ne viens pas ici me raconter comment est-ce qu'elle est longue. Parce que moi, là où je suis là, peut-être je suis fatiguée, je rends seulement gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont venir là et dire que oh, mes vidéos elles sont trop longues, c'est pourquoi ils ne veulent pas suivre. Tu ne suis pas. Non, Marie, calm down. Non, hein. Pas que tu ne suis pas, tu dois suivre. Parce que le plan de l'ennemi, là encore, on va mettre ça à côté. Parce que ce que tu vas suivre et être béni, il te fait savoir que non, elle est longue. Mon frère, ma soeur, sois patient et tu reçois ta part. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, l'ennemi ne veut pas que tu suives la vérité. Mais il est prêt à t'amener sur les réseaux sociaux. Voilà encore quelque chose que je devais oublier. Frères et sœurs, nous sommes en fin d'année. Oh, nous sommes en fin d'année. N'allez pas sur les réseaux sociaux perdre vos grâces. Maintenant qu'ils savent qu'on prie, que les enfants de Dieu sont devenus plus éveillés, les gens ont scellé leur maison, les gens ont invoqué le sang de Jésus-Christ, couvrir leur maison, couvrir leur famille, couvrir leurs finances. Maintenant, même les routes, on a empoisonné les routes, on a détruit ça par la grâce de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, pas les vandales et les vandales qu'on a ici dehors,
les voleurs, les braqueurs spirituels, les escrocs spirituels là. On dit les vrais enfants de Dieu. Ils ont imploré la grâce du Seigneur. Les carrefours, les routes sont bloquées. Eux, ils ne connaissent plus comment ils vont faire. Ça ne rapporte plus beaucoup. Ils sont montés, restés sur les créneaux, sur les réseaux sociaux. Ne partez pas regarder les images qui vont salir vos esprits. Vous allez constater, nous avons parlé ici là d'une voix dans Genèse, là où le peuple, ils se sont réunis, voulaient faire la tour de Babel. Quand nous regardons bien, ils voulaient toujours concurrencer Dieu. Ne faisons pas l'erreur d'aller parler même bouche avec des gens avec qui nous n'avons pas les mêmes convictions. Laissez-les faire leurs trucs. Ils sont les enfants ils sont les membres d'un même corps quelque part. Si tu sais que tu fais partie du corps du Christ, reste concentré sur Dieu. Laisse la distraction. Maintenant, il n'arrive plus à aller dans les familles vendre les gens. Il n'arrive plus à aller sur les routes tuer les gens par accident. Ce n'est plus trop récurrent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On monte sur les réseaux sociaux. On sort une histoire à Bracataba. On vient, on vous met ça là-bas. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de perdre vos grâces. On est en train de voler vos grâces. Tu vas finir de discuter. Tu vas finir de salir ton esprit. Tu vas finir de voir des choses que tu ne devais pas voir. Tu vas finir de voir les nudités des gens. Après, tu vas rentrer, commencer à prier que Dieu est bon. Oh, je vais entrer dans le jeûne de 40 jours et monter, descendre. Après, tu vas sortir de là bredouille. Tu seras étonné. Pourquoi? Parce que les fondements ont été renversés. Tu as perdu tes grâces là-bas. Maintenant, quand tu viens là, tu es seulement une cymbale vide qui résonne seulement. Nous allons lire. Quand tu as l'amour de Dieu, les choses comme ça ne t'intéressent pas. C'est comme ça que Dieu dit, celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es sur tous les réseaux sociaux. C'est toi qui es au courant de tout. J'ai une soeur là, elle-même elle va se reconnaître. Quand elle vient, avant quand elle venait, elle dit, oh Mary, tu as vu telle chose. Elle dit que tu parles de quoi? Elle dit que, je dis que stop là-bas. Tu m'arrêtes ça. Ne viens pas ici avec des problèmes. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu es dans un endroit ou bien tu as livré ta maison au commérage, tu as livré ta maison à n'importe quoi, c'est pas pour rien qu'il y a trop d'échecs dans ta maison. Parce que les hôtels ont été bâtis dans ta maison. Parce que quand on parle d'hôtel, certains fanfarons voient les hôtels seulement bizarres. Donc, pour eux, ils veulent voir quelque chose. Non. Du moment où tu détruis la parole de Dieu, du moment où tu violentes la parole de Dieu, tu es en train de bâtir l'hôtel dans ta vie. L'hôtel n'est pas forcément des trucs. Quand tu violentes la parole de Dieu, tu as bâti l'hôtel. Et là, tu auras l'alliance avec cet hôtel. Quand tu respectes la parole de Dieu, tu as bâti encore une hôtel et tu auras l'alliance avec Dieu. Donc, faisons très attention à nos actes. C'est pour ça que nous devons faire attention à nos actes, à nos actions, à nos paroles et à ce que nous entendons. Donc, c'est juste pour vous dire, frères et sœurs, ne vous pavanez pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes en fin d'année. Vous voyez comment les histoires ne font que s'élever, non? Tu ouvres même ton YouTube, tu es en train de chercher, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Peut-être tu veux répondre à un message. Des messages arrivent. Je clique, je dis que je n'ai même pas d'intérêt. J'enlève les conneries. Nous devons arriver à ce niveau. Parce que nous nous intéressons à leurs choses, alors qu'ils ne s'intéressent pas à nos choses. La parole de Dieu dit que qu'est-ce que la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'ils ont ensemble? Qu'est-ce que Jésus-Christ qu'il a? Jésus-Christ et je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu et Maman ont de commun? Rien. Rien. Nous ne devons pas avoir des choses en commun avec eux. Pas qu'on va les détester. On les laisse. Et on intercède pour eux. Et on avance nos routes. Sans ça, ils vont être les pieds d'achoppement pour nous. Le Seigneur a dit quoi? Priez. Nous devons seulement prier pour eux. Afin qu'ils parviennent, afin que Dieu leur visite avec sa miséricorde. Qu'eux, ils parviennent à la vérité. Nous ne devons pas nous mettre sur un même jour qu'avec les païens. Nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et c'est ce qui nous pousse maintenant à faire. Donc on ne vient plus, on ne te vend plus, on vient te donner l'argent pour que tu manges. Toi-même sur les réseaux sociaux, tu te vends seul. Donc on vient même encore, on trie même encore ceux qu'on va prendre. Et généralement, ce sont les enfants de Dieu qu'on prend. Parce que les enfants de Dieu sont chers. Ton sang, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu fais semblant, ton sang est cher. Donc ils veulent nous détruire à tout prix. Mais non. On est distrait, on est sur les réseaux sociaux, on parle jusqu'à on commente. Et enfin, on commente. Après, ils prennent les doigts maléfiques là, ils viennent encore, ils commentent en bas des vidéos. Et on en a rien à foutre. Mes frères, mes soeurs, sortons des distractions. Nous allons aller dans Luc 15. Nous allons aller dans Luc 15. Nous allons lire rapidement et aller maintenant sur notre thème. Luc 15, à partir de 11, nous allons lire. La parole de Dieu dit, il dit encore, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père,
mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain. Il dispersa et dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Alors, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui l'agneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, maintenant, voilà là où tout commence. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras. Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et vous avez lu, non? Je vais seulement passer sur ça avec l'aide de Dieu. Prochainement, nous allons décortiquer. Mes frères, mes soeurs, prions que le Seigneur crée une possibilité. Pour ceux qui pensent qu'ils vont partir voir un pasteur, ou bien ils vont aller voir Marie, ou ils vont aller voir Kila, il faut prier. Qu'ils vont prier, ils vont aller le voir pour qu'il adresse les prières à Dieu pour qu'il soit béni. Ou bien on vous dit que venez donner ici, on va prier pour vous, Dieu va vous répondre. Et comprenez, l'ennemi de quelqu'un, c'est quelqu'un de sa propre maison. Mon frère, ma soeur, nous ne va pas cesser de vous dire, allez directement à Dieu. Vous dites non, hein. Peu importe ton péché, ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour moi, c'est d'aller directement à Dieu. Aller à Dieu, c'est quoi? C'est saturer de la parole de Dieu. Aller dans son intimité. Aller dans la chambre. Fermer la porte. Prier ton Dieu dans les lieux secrets parce qu'il est là-bas, il t'attend. Si tu comptes sur ce soi-disant frère, sœur, sur cette soi-disant sœur, sur ce soi-disant pasteur, prophète, prophétesse, tu vas lire. Parce que ce sont eux qui finissent de prier pour vous, ils partent murmurer. Comprenez ce que la parole de Dieu dit. La parabole ici, nous tous nous connaissons. La parabole ici, c'est un enfant qui était, en tout cas c'est un père qui avait 2 enfants. Ça parle de notre Dieu. Un était rebelle, on peut dire ça comme ça. Il a dit que non, donne-moi pas de choses, je ne veux plus rester ici, même-moi partir, va l'investir. Il est parti vivre la vie de débauche. C'est pour ça que, quand la parole de Dieu dit que, Jésus-Christ dit qu'il y a ceux qui sont encore au loin et que le Père doit appeler. Il y a des gens qui s'appellent enfants de Dieu, qui s'appellent hommes de Dieu, femmes de Dieu et ceci, cela. Dieu leur a appelé, oui, ils travaillent, c'est le fils aîné.
Ils sont aînés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison du Père avant. Le Père les a appelés avant. On peut dire qu'ils sont nés de nouveau avant. Donc, ils connaissent les secrets du royaume. Quelqu'un qui ne connaît pas les secrets du royaume, c'est le cadet. C'est celui-là qui est parti vivre sa vie en désordre. Il a aimé le monde. Ça nous montre quoi? C'est une parabole. Il n'y a rien dans le monde. Le monde va te miroiter le bonheur. Quand tu seras à terre, il va te laisser là-bas et partir. C'est ce qui s'est passé avec le cadet. Maintenant, le cadet s'est souvenu que personne n'est prêt à m'aider. Même l'homme qui lui demandait d'aller regarder les pousseaux, il a souhaité manger ce que le porc mange. Donc, nous voyons comment est-ce qu'il était à terre. Nous pouvons imaginer comment il désire la nourriture des porcs. Or, le porc mange seulement les conneries. Il a désiré manger le reste des conneries. Pourquoi? C'est comme ça que quand nous ignorons Dieu, quand nous nous rébellons, quand nous sommes des rebelles, quand nous refusons de faire ce que Dieu dit, nous allons lire. Le gars est parti dégager son argent. Après, il a commencé à lire. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on dit qu'il est revenu à lui. Quand on dit qu'à tes résolutions va suivre le succès, sur ton sentier va briller la lumière, tu vas seulement entendre. Tu avais entendu un jour, tu es dos à terre, tu es dos au mur, tu es au sol. Au lieu de te souvenir de ce que tu avais entendu, même pas que tu te souviens seul, le Saint-Esprit est en train de te faire te rappeler de quelque chose, mais tu dis non, que je veux faire ça par ma force. Mon frère, tu as raté. La parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, quand le Saint-Esprit a rappelé au fils cadet, il est revenu à lui. Revenir à lui, c'est quoi? C'est qu'à un moment, tu restes jusqu'à tu dis que, où suis-je? Je suis là, je tourne à rond comme ça, là. Où suis-je? Il y a même ceux qui s'appellent enfants de Dieu, qui vivent ces genres de choses. Ils se regardent, ils disent que, mais je suis où? Jusqu'à j'ai envie la nourriture du porc. La parole de Dieu nous a dit, nous avons lu ici, que si nous avons la bonne volonté, nous allons manger les meilleurs fruits du pays. Mais lui, il se retrouve en train de manger les conneries, les excréments, on peut même dire ça comme ça, les abominations. Quand il est revenu à lui, il a dit qu'il part au Père. C'est pour ça que nous devons revenir à nous, partir maintenant chercher Dieu, aller vers le Père. Même si nous sommes rebelles, comment le Père va nous prendre? Parce qu'il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons l'amour que Dieu a manifesté. Quand la parole de Dieu nous dit, quitte la maison de ton Père, lui, il a quitté la maison de son père. Il est parti, il a erré. Il y a la maison de notre père. Quand on parle de nos pères biologiques, parce que nous voyons aussi ça dans Abraham, le cadet est maintenant revenu dans la maison de son père. Donc, c'est toi, c'est moi qui revenons dans la maison de Dieu. Dieu va toujours nous prendre. Quelle que soit notre saleté, notre impureté, Dieu va nous purifier et nous reprendre. Ça, c'est une parabole. Quand il est arrivé, son père l'a pris. Quand son père dit que mettez-lui un vêtement, c'est pour enlever ce qui était des conneries. Mettez-lui l'agneau, ça représente l'alliance. Tuez le veau gras, ça représente la réjouissance dans le ciel et autres. Maintenant, regardons ce qui se passe. L'aîné, maintenant, quand il rentre, il appelle un serviteur. Il dit que c'est quoi? On dit que oui, ton frère est revenu. Il se fâche. C'est comme ça que quand nous restons jusqu'à Dieu nous réveille, nous revenons à nous. Nous partons à Dieu. Dieu commence à te bénir. Tu commences à marcher comme Dieu veut. Ceux qui sont dans les églises depuis, ceux soi-disant papa, pasteur, maman, pasteur, père spirituel, mère spirituelle, la jalousie commence. Il n'y a rien sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a déjà été. La jalousie commence. L'aîné qui est censé être son grand ou bien quelqu'un qui est censé être au-dessus de toi, peut-être dans les choses de Dieu. Au lieu qu'il t'aide à monter, c'est lui qui va chercher à te mettre à terre. Après, on va te dire que on est amour. Dieu est amour. Nous, on pratique l'amour. Quel amour, quand même ici dedans. La parole de Dieu dit que, même dans Michée, les ennemis de quelqu'un sont les gens de sa propre maison. Quand l'aîné se fâche, il appelle le servant, un serviteur. Il dit que c'est quoi? On dit que ton frère est arrivé. Au lieu de se réjouir comme son frère est arrivé, au lieu de se réjouir comme la parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cherchons que les ouvriers viennent. Non, on dit que non, tu fais quoi ici? Faut quitter de là. On cherche à te détruire. On va créer les faux comptes pour venir t'attaquer. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais nous, on s'en tape. Parce que le Père nous a donné l'agneau. Il nous a revêtis. Donc les conneries, avant de dire qu'arrêtez avec les bêtises, quelqu'un disait toujours que tu es dans le Seigneur depuis quand? Après, on va te dire qu'on pratique l'amour. Maintenant, nous allons lire ce que c'est que l'amour. Ça, c'est juste une parabole. Quand on aura le temps,
On va s'asseoir, on va décortiquer. Que Dieu nous donne seulement la force. On va s'asseoir et décortiquer. Donc vous voyez, ce soi-disant gens que vous appelez, oui, c'est mon idole, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle, c'est mon prophète, c'est ma... Hé, va chercher Dieu. Et tu laisses. Parce que celui que tu dis que c'est ton grand, c'est ton modèle, c'est ceci, cela là, c'est la personne qui va te tuer. La personne fait semblant, il joue à l'hypocrisie avec toi. Nous sommes en fin d'année. Même si on n'était pas en fin d'année, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Maintenant, nous allons aller dans un autre passage. Nous allons voir maintenant ce que c'est. Nous voyons comment est-ce que le Père a manifesté le vrai amour. Si ce sont nos pères d'aujourd'hui, ou bien nos pères biologiques, ils vont dire que, hein, tu avais pris ta part, tu es parti, non? Pour vous montrer à quel niveau Dieu est amour. Que tu avais pris ta part, tu es parti, non? Maintenant, tu viens faire quoi? Il va te rappeler les choses que tu avais fait. Le fils aîné va venir, mettre aussi sa soupape sur ça. Te rappeler ce que tu as fait. Tu as dit, fous même le camp d'ici. Mais frère Déo, quand il dit que ça, il dit que ta bouche sort. Ma bouche va sortir parce que si tu as le parchemin de vie, si tu as la Bible, si tu demandes la révélation de la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Tu n'as pas besoin des conneries qu'on se promène, on te dit que les ceci, les quoi. Ta Bible déjà te suffit. Il faut seulement avoir la révélation. Nous allons lire dans Corinthiens, nous allons aller dans Corinthiens. Nous allons aller dans Corinthiens, nous allons rester seulement au chapitre 13. Chapitre 13. La parole de Dieu nous dit, disons au nom du Seigneur, nous sommes à 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, bon, on va ici là, eux ils parlent de charité. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est pour dire que si tu as l'amour, tu auras le rythme de la musique. Tu ne vas pas seulement retentir. Il y a des... Regardez, quand même venir parler comme ça là. Il y a des gens ici qui disent que on est amour, on est amour, on est amour. Mon ami, ton amour que tu as là, ça résonne seulement. Quand tu as amour, tu ne dis pas. Ça se voit même dans tes actes. Tu ne peux pas. C'est pour ça que moi, j'esquive les gens. C'est pas comme si je vais prier contre toi bien. Je t'esquive parce que je sens qu'il y a la duplicité dans ce que tu fais. Et comme les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ils préfèrent me séparer. Il y a des gens ici qui disent que l'amour, ils n'ont même rien compris. Des gens qui se lèvent à cause de leur mauvais cœur, à cause de leur manque d'amour, à cause de leur esprit de jugement. Les gens, ils ont écrasé les gens. Ils ont détruit certaines personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se reconstruire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. On leur a détruit psychologiquement, mentalement. Donc aujourd'hui, s'ils ne savent pas où ils donnent la tête, d'autres maintenant sortent seulement. Ils sortent, ils partent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils reviennent. Et ils sortent même pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils vivent. Il faut même qu'ils vivent. Ils ne se retrouvent plus. Et généralement, ce sont les gens à qui nous sommes attachés émotionnellement. Nous devons quitter de cette dépendance émotionnelle. Nous devons être indépendants. Nous devons nous attacher à Dieu. Parce que c'est normal que quand nous avons les attachements émotionnels envers des personnes, nous sommes maudits. La parole de Dieu nous dit ça dans Jérémie 17:5. Maudit soit celui qui met sa confiance à un autre être humain. Donc mes frères, mes soeurs, des gens ici dehors, ma soeur va se reconnaître. J'ai une soeur qui n'arrive pas à parler en langue. J'ai aussi usé de mes moyens. J'ai dit que non, tu dois. Elle dit que oui, elle désire. Mais que quand elle voit des gens parler, tu vois comment ils posent des actes. Tu es embrouillé, tu te demandes. J'ai dit que non. Frères et sœurs, les actes que quelqu'un pose ne doivent pas t'éloigner de ton Dieu. Le salut est personnel. Crois dans ton cœur, confesse de ta bouche et tu seras sauvé. Laisse le folklore que les gens font. Si Dieu dit fais, fais. Faut pas que quelqu'un soit une pierre d'achoppement pour toi. Ils vont se mettre là-bas. La méchanceté pas possible. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un que cela ait donné un bout de pain. Ils ne peuvent pas entendre que oui, il y a des choses ici, il faut soutenir. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il faut aller vers les pauvres. Même quand Dieu dit que oui, allez vers les pauvres, ils refusent. Tous c'est eux. Tous c'est eux.
Après, ils viennent dire que ils sont amour, qu'ils aiment. Dieu a dit que aimez-vous les uns les autres. Makiza, ça ne marche pas comme ça. Arrêtons ça. C'est pas étonnant que le monde des ténèbres a le dessus sur nous. Le cercle mystique, les gens dans les loges là, tant que leur personne n'est pas, ils pratiquent, ils s'entendent entre eux pour faire ce qu'ils ont à faire. Si nous, les enfants de Dieu, on pouvait s'entendre entre nous et faire ce qu'il y a à faire. Par exemple, si on vient ensemble, on dit ok, on veut adresser les actions de grâce à Dieu, ou bien on veut parler en langue, on veut parler des mystères à Dieu, et qu'on a l'amour, on va ébranler les portes seront ébranlées. Les choses vont quitter de nos vies. Les choses vont se décanter dans nos vies. Mais quand on va se retrouver, on va commencer à sortir un esprit de jugement. Oh, tel avait fait telle chose. Et je n'aime pas entendre quand tel parle en langue, parce que ça me fatigue. Ça te fatigue, tu as un mauvais esprit en toi. Laisse la personne la parler en langue. Toi, pratique l'amour. Pratiquons l'amour. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit ici, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai la foi, quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On vous dit que quand tu veux prier, quand tu es en train de parler en langue, la parole de Dieu parle de l'amour. Maintenant, les gens vont quitter là-bas, dire que oh, je suis amour, j'ai l'amour en moi. Hey, ne me jugez pas, Dieu m'a donné l'amour. Ils viennent avec eux-mêmes, ils ont un esprit de jugement. Mais ils disent que non, je suis amour, je pratique, je fais ce que Dieu dit. Tu fais ce que Dieu dit ou tu mens, tu es un menteur, tu es une menteuse. Nous sommes des menteurs. Le vrai amour, comprenons aujourd'hui et bien, le vrai amour, c'est la parole de Dieu. Hors de ça, on ment, on se trompe. Le vrai amour, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous nous aimons vraiment? Si déjà nous n'aimons pas Dieu, si déjà nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, nous allons dire que nous aimons Dieu. La parole de Dieu même nous dit, déjà même, nous n'aimons pas Dieu. C'est ce qui nous freine, nous n'arrivons pas à aimer nos frères. Est-ce que vous savez ce que c'est que aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Point final. Avoir l'amour, c'est avoir la parole de Dieu. Dieu dit monte, tu montes. Dieu dit descends, tu descends. Tu ne doutes pas. Tu ne crains pas. Tu ne paniques pas. Tu ne t'enjailles pas. Donc, rien de tout ça. Tu n'es pas dans l'anxiété. Dieu dit fais, tu fais. Ce qui fait que quand tu t'habitues à Dieu, on a dit ici la dernière fois que nous devons connaître qui est Dieu pour connaître qui nous sommes. Si nous ne connaissons pas l'identité de Dieu, si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'allons pas connaître notre identité. Peu importe comment nous allons faire. Parce que c'est en Dieu que nous trouvons notre identité. Et comment connaître Dieu si nous ne connaissons pas sa parole? Et si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas Dieu et nous ne nous connaissons pas. Il y a un proverbe en philosophie qui dit « Connais-toi toi-même ». Tu ne peux pas te connaître toi-même si tu ne connais pas déjà Dieu. Si tu connais Dieu, connaître Dieu c'est quoi? C'est connaître sa parole. C'est pourquoi nous insistons toujours sur la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est déplorable quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu vient s'asseoir et on indexe d'autres personnes, on parle de tout et de rien. Après on prend 2 versets, on lit, on raconte les conneries et on se sépare. Et les gens sont là, ils disent que oui, parlez, amen, amen. Vous ne savez pas que parfois vous dites des amen comme ça, c'est aux reptiliens et aux reptiliennes que vous êtes en train de parler. Quand on va parler, vous allez venir ici attaquer les gens. N'essayez même plus cette fois-ci. Parce que là, on va se connaître. Dieu a fait de moi une flamme de feu. Je vais vous consumer comme ça là. Même mon Dieu sera étonné. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand on vient ici, on parle un peu, vous commencez à attaquer les gens. Si tu ne connais pas déjà qui est Dieu, tu ne peux pas connaître qui tu es. Et là, tu ne peux pas savoir où tu vas. On nous dit, quelqu'un va dire que oh, j'ai l'amour, je pratique l'amour, parce que je donne quelque chose à mon prochain, je donne aux pauvres, je donne ceci. Oui, c'est bien que tu fais, mais est-ce que tu gardes ça en toi? Est-ce que tu fais ce que Dieu demande? Aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Point final.
autre amour que ça, il n'y a pas. Donc, si tu es en train de prier en langue, si tu es en train de faire n'importe quoi, si tu chantes, tu fais comme tu veux et que tu n'as pas l'amour, il faut laisser ça tomber. Parce qu'on voit des gens, ils sont là, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas... Déjà, la parole de Dieu, Dieu est amour. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix. Si déjà tu n'as pas Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas la révélation, et tu viens, tu te mets là-bas, tu fais chaka, 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 chaka. Hey, tu es en danger. C'est pas pour rien quand tu finis, tu vas te coucher, on vient te gifler. Tu te vois dans les endroits bizarres, on te force à faire les travaux bizarres. Quand ils ont fini de t'embrouiller, de te faire travailler le salaka, comme on dit, de njakasi là. Quand on a fini de te faire travailler le njakasi, on te viole dans le rêve. Pourtant, s'il y a l'amour en toi, tu vas combattre la méchanceté. Non. Nous allons aller dans 1 Jean. Nous nous sommes arrêtés ici. La parole de Dieu dit, continuons d'abord. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Donc, les choses qu'on dit que, dis mots, offrande, action de grâce. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien.